D'accord, j'ai compris. Parlons de notre sujet, Miranda. Qu'est-ce que je dois dire à Esteban? Tu es vraiment décidé à refuser ses demandes? Non, je refuse catégoriquement ce type et je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Qu'il aille voir ailleurs et qu'on me laisse tranquille. Je ne vais pas me forcer à accepter quelqu'un qui ne me plaît pas, point final. Je ne veux rien avoir avec lui, est-ce que c'est clair? Alors laissez-moi tranquille. Ce n'est pas par force que je vais l'accepter, il ne m'intéresse pas. En fait, je commence même à le détester. Je ne veux plus entendre parler de ça, qu'on me laisse tranquille. Ce n'est pas par force que je vais le prendre, il ne me plaît pas, j'ai bien dit point barre. Je mérite mieux. Dieu connaît mes goûts quand même. Ok, Miranda, tu n'as pas besoin de te mettre dans tous tes états, j'ai compris. S'il te plaît, frère Roger, arrête de me regarder de cette façon. Je n'ai tué personne. Maman, je dois te parler de quelque chose de vraiment important. Ces derniers temps, j'ai eu des visions floues de mon futur mari. Je le vois souvent dans mes rêves, mais je ne peux pas distinguer son visage clairement. Marosa, ce sont des signes que Dieu te montre la voie vers ton futur conjoint. C'est une bénédiction que Dieu t'ait révélé cela. Tu dois être patiente et avoir confiance en sa volonté. Mais maman, comment puis-je rester patiente alors que j'ai cette sensation pressante de rencontrer mon âme sœur? J'ai l'impression que le temps presse. Rosalinda, la patience est une vertu essentielle. Tu dois te rappeler que tout arrive en son temps. Continue à prier et à avoir foi en Dieu. Il te guidera sur le bon chemin et te donnera la force de rester patiente. Merci maman, tes paroles me réconfortent. Je vais suivre ton conseil et laisser Dieu faire selon sa volonté. Maman, tu sais ces derniers temps, je ressens vraiment le besoin impérieux de voir Krakito, il me manque tant. Je me sens tellement déconnectée de lui, et nos conversations téléphoniques ne suffisent plus. Ce n'est pas pour rien que c'est ton jumeau, c'est normal de ressentir cela. Et puis ça fait si longtemps depuis la dernière fois que vous vous êtes vus. Je comprends, ma chérie. Rien ne remplace le fait de passer du temps en personne avec les membres de ta famille. C'est vrai. Et le moment est parfait, car j'aurai quelques semaines de congé très prochainement. Je pense que c'est le moment idéal pour planifier ce voyage en France et passer du temps avec. Tu as totalement le droit, ma chérie. C'est une excellente idée. Tu devrais certainement profiter de tes congés pour aller le voir. Merci, maman. Ça me soulage vraiment de savoir que tu es d'accord. Je vais commencer à organiser mon voyage dès que possible. De rien ma puce, je suis sûre que ton frère sera ravi de te voir. Rappelle-lui à quel point tu l'aimes et combien il te manque. Je le ferai, maman. Merci pour ton soutien. Tu es la meilleure. Je ferai toujours tout ce que je peux pour soutenir mes enfants. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Esteban, je t'offre quoi à manger? Non, rien du tout. J'ai déjà bien mangé à ma pause. Je vais juste prendre un verre d'eau, ça ira pour moi. Merci, frère Roger. Esteban, si je t'ai fait venir ici, c'est parce qu'il faut qu'on discute d'une chose très importante. Oui, frère Roger, je suis là. Je t'écoute. Esteban, tu es venu me voir par rapport à Miranda. Tu m'as fait part de tes intentions et de tes sentiments à son égard. J'ai pu parler avec elle et elle n'est pas du tout intéressée. Donc, j'espère que le Seigneur t'aidera à gérer tous ces sentiments et surtout à passer à autre chose, parce que là, la sœur n'est pas du tout intéressée. Esteban, s'il te plaît, ne fais pas cette tête.
Je sais que ça peut être difficile, surtout quand les sentiments sont déjà là, les émotions, tout ça. Mais ce n'est pas la fin. Le Seigneur dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses. Parfois, le Seigneur permet des déceptions pour nous promouvoir, pour nous amener à un autre niveau, pour travailler un caractère, un comportement, une situation. Donc, il ne faut pas prendre ça comme si c'était la fin du monde. C'est vrai que le cœur y est déjà, mais bon, pourquoi le Seigneur a permis cela? Peut-être qu'il te réserve autre chose de mieux. Nous ne savons pas. Sois pas abattu, ne te décourage pas, mais cherche plutôt à comprendre ce que le Seigneur veut te dire par là. D'accord, frère Roger. Merci d'avoir été droit au but. C'est vrai que ça sera un peu difficile, mais je crois que je vais m'en sortir. Tu ne dois pas croire, mais oui tu dois t'en sortir, Esteban. C'est une obligation. C'est aussi ça, être un homme. Il sait encaisser les douleurs. Ça ira, Esteban, ok? T'en fais pas. Donne-toi juste du temps et tu verras. Plus le temps va passer, mieux tu te porteras et cette histoire passera. Courage, mon fils. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te fortifie. Seigneur, je t'en supplie, console le cœur de ton fils. Ces histoires, c'est vraiment compliqué. Quand l'autre a déjà dit non, on fait comment? On ne peut que supporter. Courage, encore heureux, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Ah oui, ça, tu l'as dit. Devine ce qui s'est passé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Il y a une dame qui est arrivée ce matin, croyant que ses symptômes étaient rien de grave. Après des scanners et d'autres examens, le diagnostic est tombé, cancer du col de l'utérus. Fallait voir la tristesse dans les yeux de cette dame. Ça m'a transpercé, je t'assure. La vie, parfois, est si injuste. Tu sais, parfois, je me pose cette question, pourquoi? Pourquoi tout ne peut pas être si beau, si rose? Pourquoi chaque être humain ne peut pas juste jouir de ses rêves, de sa vie? Pourquoi? C'est pour cette raison que moi, je ne crois pas dans ces histoires de Dieu. Au Dieu, au Mahomet, au prophète, je ne sais qui. Tout ça, ce sont des bobards justes pour réconforter l'être humain, de l'inconnu. Tu penses vraiment que si Dieu existait réellement, il existerait toutes ces catastrophes? Toutes ces maladies? Toutes ces méchancetés dans ce monde? Soyons sérieux. Apparemment, il est un Dieu si bon, non? Si puissant, si miséricordieux. Bon, ok, on veut bien y croire, hein? S'il existe réellement, et s'il est si bon comme on le prétend, bon, maintenant, pourquoi il y a tant de souffrance dans l'humanité? Voilà, juste dans des questionnements comme ça que moi, je ne crois pas en tout ça. Une autre anecdote, un très bon ami à moi vient de signer le divorce après 28 ans de vie commune avec son ex-femme. Mariage n'importe quoi. Oh non, c'est une institution divine, le mariage vient de Dieu, quoi, je ne crois pas à ces histoires. Voici la preuve, voilà toutes ces personnes qui s'agenouillent devant une femme qui se marie, et demain, ils sont en train de divorcer. Explique-moi juste, qu'est-ce que c'est que cette mascarade, sérieux? Le mariage, c'est sacré. C'est une très bonne chose. Malheureusement oui, le divorce peut surgir dans certains cas. Ouais. C'est soi-disant sacré, mais les gens finissent toujours au divorce. Vous pouvez être ensemble, passer du temps ensemble, passer de bons moments ensemble, sans engagement. Moi, franchement, le mariage, ce non. C'est une perte de temps. Je ne crois pas au mariage et je n'envisage pas de me marier un jour. Ce ne sont pas des choses qui m'intéressent, franchement. Je préfère être en union libre.
moins de prise de tête. Personne n'a de compte à rendre à personne. Le jour où l'un des deux voudra partir, le chemin est libre. C'est simple comme du bonjour. Ah oui, je vois. Il me manquait plus que ça. Fiona, est-ce que mon dernier rendez-vous est là? Pas encore, il a 5 minutes de retard. Préviens-moi dès qu'il est là. À vos ordres, chef. Alors comme ça, on t'a rejeté? Oui, frère. Ah là là, la courage, comment est-ce que on peut négliger un vrai Joe comme toi? Les vrais hommes, comme nous, ne sont pas attrayants. Franchement, Esteban, gars, tu as de l'humour. Courage, tu sais, pendant qu'on cherche, c'est normal qu'on se cogne contre une porte ou un mur. Courage, ça va aller. Je crois en toi. Tu vas te relever. Je vais te porter en prière, que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Merci, ça ira. Sinon comment se passe la vie à la maison avec Cassandra? Eh bien, pour être honnête, ça ne va pas. C'est la jungle. La maison est devenue un champ de bataille spirituel. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Ma femme, Cassandra, elle n'a pas accepté le Christ. Elle est toujours dans son ancienne façon de vivre, impolie, insoumise. Païenne. Et ça me brise le cœur, tu sais? Je comprends. Cela doit être vraiment difficile pour toi. Mais ne perds pas espoir. Dieu est puissant, et rien n'est impossible pour lui. Merci, Esteban. Mais parfois, c'est tellement difficile. Je me sens tellement impuissant. Je ne sais pas quoi faire pour la ramener à Dieu. Tu n'es pas seul, mon ami. As-tu parlé de cela à frère Roger? Je suis sûr qu'il pourrait t'apporter des conseils de réconfort. Oui, j'en ai parlé à frère Roger. Il est au courant de tout. Et c'est grâce à lui que je trouve la force de tenir bon. Il m'a expliqué que dans mon cas, je n'ai pas d'autre choix que de subir. Puisque Cassandra et moi nous sommes mariés avant ma conversion, je ne peux pas demander le divorce, sauf en cas d'infidélité. Je vois. C'est une situation délicate. Mais continue à prier, Dieu peut changer les cœurs, même les plus endurcis. Garde la foi, mon frère. Je t'invite à t'abonner, à Esteban. liker et à partager pour soutenir Je la vais chaîne. suivre tes conseils. Merci pour ton soutien. Je sais que Dieu est avec moi, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui nous allons parler de la masturbation. Chaque fois que la Bible ne mentionne pas spécifiquement une activité particulière, notre réponse doit être trouvée dans les principes corrélatifs. Par exemple, la Bible ne défend pas l'usage de la marijuana, mais différents principes comme d'obéir à la loi, de traiter son corps comme un temple, de ne pas s'intoxiquer, et de ne rien laisser nous dominer. Tout cela a une portée sur la question et peut par conséquent vous conduire à une conclusion biblique, que l'usage de la marijuana est un péché. Dans la pensée de Dieu, l'expression sexuelle doit être accomplie par deux personnes de sexe opposé, aboutissant à un saine et nécessaire dépendance l'une de l'autre pour cette expérience. La masturbation empêche cette dépendance voulue par Dieu. Le masturbateur devient autosuffisant, il n'a pas à souffrir la privation s'il est célibataire ou bien si sa femme n'est pas en état de le soulager. Celui qui aime s'expose à la souffrance, son offre peut être refusée. Celui qui se masturbe n'offre rien, il s'en remet à lui-même pour satisfaire son besoin, il évite la souffrance du refus et de la privation mais il s'isole en même temps des autres. La masturbation viole l'enseignement de 1 Corinthiens 7, 9 car il vaut mieux se marier que de brûler. Si un jeune homme pratique la masturbation, il tend à rendre nulle une motivation nécessaire et importante pour le mariage. Il y a déjà assez de facteurs sociaux, éducatifs et financiers à l'encontre du mariage, sans y ajouter celui-là. Elle crée une habitude avant le mariage à laquelle il sera facile de revenir après, comme échappatoire.
quand un mari et une femme auront des conflits sexuels ou autres rendant le coït difficile. Cette activité peut inhiber le développement de la relation visée par notre sexualité. Elle diminue l'énergie sexuelle, physique et mentale qui devrait être une ressource pour faire et garder une bonne relation entre personnes. Elle fait tort à la femme. 1 Corinthiens 7 verset 3-5. Aucun homme marié ne devrait assouvir son désir naissant, que Dieu lui a donné pour sa femme, autrement que par le coït. La femme se sentira mal aimée et inquiète. Beaucoup de petits problèmes seront amplifiés par ce drainage artificiel du besoin sexuel. Cela devient de plus en plus vrai lorsque le couple atteint l'âge mûr. Il y a un phénomène d'accoutumance qui s'installe, un organe stimulé souvent perd de sa sensibilité quelque peu. Par exemple, quand je me suis rasé la barbe après l'avoir portée plusieurs années, je pouvais sentir l'air sur ma peau juste en me tournant la tête, mais cette sensibilité est disparue rapidement. Celui qui se masturbe perd de cette sensibilité et il peut même en arriver à se blesser, causant des lésions à son organe génital dans sa rage d'expérimenter la stimulation. Comme l'apôtre Paul le faisait remarquer, si tout est permis, tout n'est pas utile et il n'est pas question de se laisser asservir par quoi que ce soit. Or celui qui s'adonne à la masturbation s'y a servi. Comme Jésus l'a fait remarquer, quiconque pratique le péché est esclave du péché, Jean 8, 34. Les années de masturbation fréquentes peuvent conduire quelqu'un à tellement se fixer de manière permanente sur ses besoins de stimulation qu'il a de la difficulté plus tard à avoir un rapport hétérosexuel normal. Les hommes se sont presque certainement conditionnés eux-mêmes à obtenir l'orgasme plus rapidement que désiré dans un rapport sexuel, et ainsi ils peuvent avoir des difficultés avec une éjaculation prématurée une fois mariés. Nous devons aussi regarder les principes bibliques qui imprègnent le sujet. Quand quelqu'un se masturbe, il y a presque toujours une image dans sa pensée de quelqu'un qui le stimule. Jésus dit clairement dans Matthieu 5, 28 que même regarder une femme pour la convoiter c'est avoir déjà commis le péché d'adultère dans sa pensée. Mais une fois que vous avez accueilli une pensée érotique dans votre esprit et que vous l'avez poursuivie mentalement, c'est au point que vous avez utilisé une autre personne pour commettre un péché sexuel. C'est pourquoi toutes les formes de pornographie, ou tout usage d'image d'une autre personne pour des buts de convoitise est un péché. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Soyez tous bénis. Pasteur, je dois vous parler de quelque chose qui me trouble depuis un moment. Bien sûr, Rosa. Je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de rêves et de révélations sur le mariage. Je sens que Dieu me parle beaucoup de cette saison de ma vie, et il m'a même révélé qui sera mon mari. C'est une révélation importante, Rosa. Je peux comprendre que cela puisse te perturber. Peux-tu m'en dire plus sur ces rêves et ces révélations? Dans mes rêves, je vois toujours un homme qui me semble familier, mais que je n'arrive pas à identifier clairement. Et dans mes moments de prière, je ressens une forte conviction que cet homme est celui que Dieu a prévu pour moi. C'est une expérience profonde, Rosa. Mais je veux que tu te rappelles que les révélations de Dieu viennent souvent avec des périodes de confusion et de questionnement. Il est important de rester ancré dans la prière et dans la parole de Dieu pour discerner clairement sa volonté. Oui, pasteur, je comprends. Mais parfois, je me sens tellement dépassé par tout cela. J'ai peur de faire des erreurs ou de mal interpréter les signes que Dieu me donne. Je comprends tes craintes, mais rappelle-toi que Dieu est un Dieu d'amour et de clarté. Si tu cherches sincèrement sa volonté et que tu restes fidèle dans ta relation avec lui, il te guidera et t'éclairera sur le chemin à suivre. Continue à prier, à chercher des conseils et à écouter la voix douce de l'Esprit Saint en toi. Merci, pasteur. Vos paroles me réconfortent. Je vais continuer à prier et à chercher la volonté de Dieu dans ma vie. C'est bien, Rosa. Je suis là pour toi à chaque étape de ce voyage. N'hésite pas à venir me parler si tu as besoin de conseils ou de soutien supplémentaire. Nous allons porter ça en prière. Bonsoir frère Roger, merci pour le partage de ce soir. Frère Roger, je peux te parler de quelque chose? Bien sûr, Mohamed. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, frère Roger, je cherche à me marier. Je sens que c'est le bon moment pour moi, mais je ne sais pas par où commencer. Je vois. Eh bien, Mohamed, la première chose que je dois te demander, c'est si tu connais déjà ton appel?
Oui, je le sais. Je sais ce à quoi Dieu m'appelle. C'est déjà une bonne chose, Mohamed. Savoir son appel, c'est déjà un grand pas de fait. Maintenant, il s'agit de trouver quelqu'un qui partage cette vision avec toi. C'est exactement ce que je cherche à faire. Je veux trouver une femme qui partage la même vision que moi, qui est engagée dans la même mission que moi. Dans notre assemblée, il y a plusieurs sœurs qui pourraient correspondre à ce que tu cherches. Maintenant, c'est à toi d'aller creuser un peu plus, dans chacune d'entre elles. Apprends à les connaître, découvre leur cœur, leurs aspirations. Et lorsque tu trouveras celle qui résonne le plus avec toi, celle qui a la même vision que toi, alors tu sauras que c'est elle que Dieu a préparée pour toi. Merci beaucoup, frère Roger. Je vais suivre ces conseils et prendre le temps de connaître les sœurs de notre assemblée. Je suis reconnaissant de votre sagesse et de votre soutien. Fleury, Mohamed. Que Dieu te guide dans ta recherche et te donne la sagesse pour trouver celle qui est faite pour toi. Et surtout prends ton temps, car le mariage n'est pas un jeu. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé de soucis et de peines. Tu connais ma situation avec ma femme, Cassandra. Elle est encore loin de toi, Seigneur, et son cœur semble endurci contre ta parole. Père Céleste, je t'en prie, touche le cœur de Cassandra. Ramène-la à toi, Seigneur, d'une manière puissante et incontestable. Fais qu'elle ressente ton amour et ta présence dans sa vie, de la même manière dont tu t'es révélé à moi. Que Cassandra vienne à toi, Seigneur, dans un acte de repentance et de soumission. Que son cœur soit transformé par ta grâce infinie, et qu'elle devienne une fervente servante de ton royaume, comme je le suis. Donne-moi la force, Seigneur, de rester patient et persévérant dans cette épreuve. Aide-moi à continuer à prier pour ma femme, à être un exemple de ton amour et de ta vérité dans notre foyer, même lorsque les temps sont difficiles. Je crois en toi, Seigneur, et je crois en le pouvoir de ta grâce, pour changer les cœurs et les vies. Au nom de Jésus, j'accepte ta volonté dans ma vie et dans celle de Cassandra. Jésus, je te dis merci pour chaque chose que tu fais dans notre assemblée. Ô Père, je te rends grâce pour tes messages. Merci pour tout, je t'en suis reconnaissant. Merci parce que chaque fidèle dans l'ensemble travaille à t'obéir. Papa, je te rends grâce pour la vie de sanctification de chaque membre de notre assemblée. Père, je sais que tu connais chacun de nous. Je prie que tu interviennes à tous les niveaux, que tu répondes aux besoins de chacun d'entre nous. Que ce soit des besoins physiques, spirituels, émotionnels et même matériels. Père, je prie pour Esteban, que tu lui accordes la sagesse et la force de surmonter ce chagrin auquel il fait face. Seigneur, je te prie de nous éclairer dans cette affaire, que tu nous parles clairement dans des songes, des visions, des paroles de connaissance, des prophéties. Père, je prie véritablement que tu nous montres ta volonté. Est-ce que réellement Esteban et Miranda ont été prédestinés avant même ta fondation à être ensemble? Pour vivre ensemble? Est-ce qu'il peut avoir moyen que tu l'as unis? À être ensemble? Parle-moi. Je souhaite savoir ta volonté. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? S'il te plaît, réponds-moi. Tu m'as dit dans ta parole que tu es là, auprès de nous, jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu es là et que tu es esprit et vie. Tu es un Dieu qui parle. Ô Seigneur,